Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le Général Alligator. Alors, aujourd'hui nous allons parler de comment se préparer pour son interview à l'ambassade des États-Unis. Que ce soit interview développerie, visa touriste, visa travail, visa étudiant, il vous faut une certaine préparation. Il vous faut une certaine façon de vous comporter pour, euh, pour aller obtenir votre visa. Comme je le disais dans une de mes vidéos, lorsque vous contactez une agence ou autre chose ou quelqu'un pour vous aider, ce n'est pas cette personne qui va tout faire. Il faut forcément votre contribution. Ne pensez pas que parce que vous avez contacté une agence, que vous aurez forcément le visa. Les gens des agences ne sauront pas le jour où vous allez faire votre face-à-face avec l'agent consulaire. Donc, il faut que de votre côté, que vous participiez, que vous soyez bien dans le bain. Alors, regardez comment ça se passe. Moi, je vais vous raconter mon expérience. Je vais vous raconter comment moi j'ai fait. Généralement, lorsque j'ai un événement important, je dors très peu la nuit. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le cas. Lorsque j'avais fait même mes papiers ici, je n'avais pas dormi parce que je ne voulais pas me réveiller en retard. J'avais tellement peur de me réveiller en retard, même si j'avais mis le réveil. Mais je me rappelle que je m'étais réveillé même à 24 heures et je n'avais plus jamais dormi. Mon rendez-vous était vers les 9 heures, donc je n'avais plus jamais dormi jusqu'au matin. Parce que je me disais, je commençais à me dire, si je dors alors qu'il est déjà 24 heures, je risque de me réveiller à 10 heures. Donc, mieux vaut que je vienne dormir au retour. Après mon interview, je peux dormir comme je veux, mais je dois cartonner à cette interview. Et moi aussi, je regardais certaines vidéos de certains influenceurs. TikTok n'était pas encore en vogue. Je regardais certaines vidéos sur YouTube et j'avais aussi appris de la même manière. Je suis en train de faire. Je véhicule certains messages. Et je ne comptais sur personne. Je n'avais pas d'agence. Je n'avais que moi-même. Parce que je m'étais dit que si je m'entraînais bien, si je suivais bien les instructions de certains influenceurs à l'époque, ce n'est pas un miracle. Le tout premier truc, c'est de ne pas mentir. C'est de rester dans les cordes, rester dans la logique. Alors, comment je me préparais? Donc, j'avais dormi jusqu'à 24 heures, je me réveille, je continue à réviser. Réviser, avoir des informations qui me concernent. Au cas où on me demanderait ma date de naissance, il faudrait que ça soit du tic au tac. Et j'avais déjà appris en ligne sur YouTube que l'interview ne durait pas, ça ne prenait pas assez de temps. Ça peut être au trop 10 minutes. Alors, étant donné que ce n'est qu'au trop 10 minutes, il ne faudrait pas que je badigeonne. Il faudrait que dès qu'on me pose une question, que je ne perde pas du temps pour répondre. Il faudrait que ça soit du tic au tac. Parce que je dois être prêt. Si on me demande là où je suis né, je dois savoir. Si on me demande ce que je pars faire aux États-Unis, je dois leur donner une réponse propre. Si on me demande ce que je fais dans la vie et pour combien d'années, je dois leur dire. Je dois dire exactement depuis combien d'années je travaille et où je travaille. Parce que ces informations sont importantes. C'est quelque chose qui vérifie. Il a des informations en ligne. Il veut seulement se rassurer que les informations qu'il a en ligne sont de pair avec ce que tu vas lui dire face à face. Donc, une fois que je m'étais réveillé à 24 heures, j'ai commencé à prêter tout ce que j'avais. J'ai pris tous mes documents, je les classais maintenant. Voilà mon passeport, voilà mes relevés bancaires, je les mets, je les classe pour que lorsque j'arrive devant, au cas où il me demanderait un document, parce que parfois ils n'en demandent pas, même si nous partons avec toute une panoplie de documents, parfois ton visage est déjà convaincant. Parfois ils trouvent que rien que par ta façon de te positionner, de le regarder, ton habillement est déjà convaincant. Ils trouvent que tu ne racontes pas du n'importe quoi. Ils te donnent le visa sans te demander un document. Il peut aussi arriver
que dans certaines interviews, qu'on demande des documents. C'est pour cela qu'il faut au moins être prêt. Si on vous dit que dans une forêt, il y a un monstre, et que ce monstre parfois avale les passants, toi tu sais très bien que tu vas dans cette forêt. Tu dois te munir de ta machette. Au cas où le monstre m'attaquerait, voilà comment je vais me défendre. Je dois avoir quelque chose. Si le monstre ne m'attaque pas, je n'utilise pas ce que j'ai apporté. Mais mieux vaut avoir cette machette-là pour aller dans la forêt au lieu de ne pas l'avoir. Parce que vous ne savez pas si le monstre va vous attaquer ou pas. C'est la même chose avec l'interview. Mieux vaut avoir tous les documents en règle. Au lieu de partir en te disant, de toute façon, je peux laisser tel ou tel document. On n'a pas demandé de documents à mon frère. Je ne sais pas pourquoi je vais partir avec les documents. Non, toi, tu n'es pas ton frère. Chez lui, ça s'est bien passé. Mais chez toi, peut-être qu'on va t'en demander. Donc, mieux vaut que tu sois muni de tous les documents. Si on ne te les demande pas, pas de souci. Tu n'aurais commis aucun crime. Mais au moins, tu as fait ce qui était censé être fait. Donc, dès que tu maîtrises déjà l'heure de ton rendez-vous, papa ou maman, une fois que tu t'es réveillé, tu t'arranges à avoir 2 heures en avance. C'est-à-dire, si ton rendez-vous est à 10 heures, tu dois être à l'ambassade au plus tard 8 heures pour ne pas laisser, pour ne pas laisser le stress t'habiter. Tu dois avoir tes documents classés. Tu arrives à 8 heures. Tu recommences à vérifier tes documents bien avant que tu n'entres à l'ambassade. Parce qu'il arrive aussi que tu oublies un document important. Imaginez, vous arrivez à l'ambassade, vous n'avez pas votre passeport parce que vous l'avez oublié dans un des pantalons que vous avez utilisé le jour d'avant. Et vous êtes déjà à l'ambassade. Imaginez que vous n'avez plus assez de temps. Ça va vous porter préjudice. Alors que si vous arrivez à l'ambassade et que vous avez oublié un document, vous avez encore, par exemple, le temps de repartir à la maison et de prendre votre document ou de dire à quelqu'un, apporte-moi tel ou tel document rapidement. Parce que vous vous êtes arrangé à arriver très très tôt à l'ambassade pour qu'il n'y ait pas de fuite. Et lorsque vous entrez, c'est l'ambassade, on va vous fouiller, on va laisser les téléphones et autres, on va vérifier si vous n'avez pas des objets tranchants et autres. Lorsque vous entrez, vous vous calmez. Vous vous calmez. N'écoutez pas tout ce que les gens disent autour. Parce que, je vous le rappelle, lorsque vous allez à l'ambassade, il va arriver que vous écoutiez les réponses et les questions de ceux qu'on interroge avant vous. Cela ne devrait pas vous déstabiliser. Non. Vous vous concentrez. Parce que votre vie en dépend. Je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, vous êtes venu pour impressionner, vous êtes venu pour convaincre, vous êtes venu pour attirer, pour dire je suis le bon étalon, le bon cheval que vous pouvez envoyer là-bas. Vous pouvez parier sur facture, sur moi. Et c'est ça l'interview. Donc vous vous calmez, vous essayez de revoir toutes les réponses par rapport à votre vie, les différentes questions qu'on pourrait vous poser. Et en même temps, vous écoutez déjà comment on pose les questions à l'autre. Pendant qu'on lui pose la question et que vous entendez, vous pouvez aussi commencer à répondre. Au cas où on me demanderait ceci, qu'est-ce que je vais dire? Donc vous restez concentré. Si on refuse le visa à celui qui est passé avant vous, cela ne devrait pas vous déstabiliser. Ce n'est pas à vous qu'on a refusé le visa, c'est lui. Ne vous dites pas, oh, celui qui à la première fenêtre là ne donne pas les visas. Il ne fait que les refus. Ça veut dire que si je passe là-bas, on va aussi me refuser. Non, chacun sa vie. Même là où c'est plus dur, toi tu pourras réussir. Parce que c'est ça, c'est une affaire de mentalité. La mentalité alligator. Peu importe ce qui va arriver, moi je dois réussir. Je dois réussir.